Bonjour, vous venez d'écouter un théologien, Cévenol, souchiste. Souchiste. Il est de souche, de naissance. J'ai maintenant la joie de vous faire écouter une femme, Cévenol aussi, mais d'adoption. Elle n'est pas souchiste. Alors, je vais vous emmener sur cet itinéraire de conversion. Voilà, bouddhiste d'origine, j'ai reçu le sacrement de baptême dans l'Église catholique de France en 1983 à l'âge de 36 ans. Donc, actuellement, j'ai 72 ans, ça fait quelques années déjà que je me trouve dans l'Église catholique de France. Alors, nouvelle venue, au début, nouvelle venue dans la religion catholique, j'ai été accueillie comme celle qui vient réconforter cette communauté dans ses convictions, dans ses croyances. Elle était bouddhiste, elle est devenue chrétienne. Quelle grâce pour cette France où le bouddhisme exerce une attirance certaine. On est content de montrer sa convertie. Vous voyez, donc comme ça, voilà. Alors, paradoxalement, cet accueil bienveillant, certes, mais intéressé, ne m'a pas vraiment aidé à grandir sur le chemin de la conversion à l'Esprit du Christ. Je croyais que j'étais lavée blanche une fois pour toutes comme la neige. Alors, cet accueil bienveillant va me pousser simplement à essayer, au début de mon baptême, me pousser à essayer de faire une place dans le précaré des catholiques de France. Chercher une place dans ce précaré. Or, malgré tous mes efforts pour adhérer à des vérités aux normes de l'Église catholique, ce précaré reste un domaine emprunté, prêté. Je n'arrive pas à m'y installer. Il n'est pas mien. Il s'est passé dans ma vie de néophyte exactement ce que disait un prêtre missionnaire en Thaïlande, Edmond Pesé. Le père Edmond Pesé est un Français, prêtre missionnaire de la Société des auxiliaires des missions en Belgique, qui a vécu en Thaïlande de 1956 à 1989. Il avait eu beaucoup de problèmes avec sa hiérarchie en Thaïlande. Finalement, on l'a rapatrié en France. Il embête trop le monde. Et il a travaillé un certain temps avec l'Institut catholique de Paris. Après, dans le désespoir, il s'est retiré dans un petit village et il est décédé dans l'oubli de tout. Voilà ce qu'a écrit le père Edmond Pesé. Je me permets de vous le lire à propos des catholiques thaïlandais. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, mes cousins du nord-est du pays thaï. Comme je me sens mal à l'aise dans cette religion dont on vous a accoutré, veste étrangère et étrange, à la fois trop courte et trop longue, comme quelque chose de parfait pour vous. Donc vous vous trouvez affublé et non pas habillé. Habiller, ce serait mettre en valeur la beauté du corps, le transfigurer, en faire paraître tout le rayonnement, toute la gloire au sens biblique. Oui, au début de mon baptême, je me trouvais affublée d'une veste étrangère et étrange, à la fois trop courte et trop longue. Et voyez bien que je suis une femme. Il y a quand même un peu de coquetterie en moi.
j'ai donc pris la liberté de retoucher ma veste, afin qu'elle mette en valeur la beauté du corps, afin qu'elle transfigure mon histoire personnelle. Et c'est le rayonnement de mon histoire personnelle qui me permet d'habiter l'espérance de la résurrection. Oui, retoucher ma veste. Il faut bien chercher une boîte à outils. La boîte à outils pour retoucher ma veste est certes ce que nous a parlé Pierre François de Béthune sur l'hospitalité. Donc la boîte à outils est là pour retoucher l'hospitalité qui est au cœur de toute religion. Ce que le Père François de Béthune appelle l'hospitalité sacrée entre les religions. L'hospitalité culturelle et spirituelle. Voilà, j'ai la boîte à outils. Mais comment l'utiliser? Vous savez, il y a un président, l'ancien président de la République française, il avait une boîte d'outils, François Hollande, mais il ne savait pas l'utiliser. La preuve, il n'a pas pu se représenter. Il ne suffit pas d'avoir une boîte à outils et voilà. Il faut savoir utiliser. Alors, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ciseaux et des aiguilles en main pour être bon tailleur. Je ne vais pas pouvoir retoucher ma veste. Comment faire? Alors, je crois qu'il faut prendre un temps. Un temps qui va me mettre un peu en recul sur mon histoire, comme a dit Christian, de changement de filiation. Un temps de recul. Et ce temps, ça va être la reconnaissance mutuelle qui nécessite un écart. C'est la reconnaissance mutuelle entre la bouddhiste que j'étais et la disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, qui nécessite un écart dont je vous ai parlé hier, une distance entre culture, entre voies spirituelles. La cohérence bouddhique n'est pas la cohérence chrétienne. Le sens de l'homme dans le bouddhisme n'est pas exactement le sens de l'homme dans la foi chrétienne. Cet écart va permettre que le dialogue soit entendu des deux côtés. Vous voyez, j'aime beaucoup la langue française, d'autant plus que ce n'est pas ma langue maternelle. J'aime beaucoup la langue française qui désigne sous le mot hôte celui qui offre l'hospitalité comme celui qui la reçoit. En voilà une réciprocité fondamentale, ce processus bidirectionnel. Parce que l'hospitalité culturelle et spirituelle se fonde sur la reconnaissance mutuelle. Ce n'est pas l'aplatissement d'une culture sur l'autre, ni un isolement réciproque. Reconnaissance mutuelle. Alors, Christian vient de vous parler de deux sens du mot conversion. La conscience de cet écart entre la bouddhiste que j'étais et celle qui se dit disciple de Jésus-Christ aujourd'hui va me permettre de vivre la conversion à l'Esprit du Christ dans les deux sens du mot conversion. Conversion comme métanoïa comporte l'idée d'une rupture, d'une renaissance. Et conversion comme épistrophée désigne un changement avec l'idée de revenir à l'origine, de revenir sur son histoire, sur son identité première. Dans mon expérience de femme, j'ai vécu la rupture, la renaissance, parce que la bouddhiste que j'étais a franchi l'écart pour venir demander le baptême à l'Église catholique. Et donc, une rupture. Une rupture. Mais, disciple du Christ, je vais entendre cette parole de Jésus.
Cette parole de Jésus à l'infirme de la piscine Bethsaida, dans Jean 5, 8, qui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Non pas « Lève-toi et marche », mais « Prends ton grabat ». C'est-à-dire assume ton histoire personnelle. On ne peut pas laisser notre histoire en vrac. La conversion à l'Esprit du Christ, c'est se retourner, c'est épistropher, oser retourner, revoir sur notre identité première. Alors, chers amis, c'est ici que les choses se corsent. Demander le baptême à l'Église catholique, malgré les 2 ans de catéchuménat, ça passe comme une lettre à la poste. C'est pas difficile. Mais retourner. Ce retour, ce n'est pas chose aisée. Parce que souvent, on a peur. On a peur de se retourner vers sa première demeure. Une crainte légitime m'habitait. Maintenant, je ne l'ai plus. La crainte légitime m'habitait, la crainte de ne pas être une authentique catholique. La crainte de ne pas être accueillie vraiment dans cette voie spirituelle que j'ai choisie. Alors, pour retourner vers ma première demeure, j'ai besoin d'abord du temps. La lenteur dont parle notre théologien souchiste, c'est Benoît. J'ai besoin de la lenteur. J'ai besoin d'un temps dans mon cheminement spirituel. Du temps qui me permet d'arriver à une certaine maturité spirituelle. Mais j'ai besoin, un grand besoin, d'être accompagné sur ce chemin de retour. Être accompagné non pas par une seule personne, un maître spirituel ou je ne sais pas, mais d'être accompagné par un groupe, par une communauté. Cet accompagnement est exigeant. Il me faut cet accompagnement-là pour oser me retourner vers ma première demeure. Et j'ai eu la grâce de recevoir cet accompagnement ici à Marseille, dans l'équipe USTR d'abord, l'ICM après. Comment ça s'est passé, cet accompagnement? Il y a d'abord un accueil très ouvert de la part de Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui à l'époque n'était que Jean-Marc. Jean-Marc a ouvert la porte de l'Institut, m'a invité à venir à l'Institut, m'a donné un espace pour faire le récit. Vous voyez, là, vous vous rappelez Paul Ricoeur, il faut faire un récit pour soi, mais non pas seulement pour soi, il faut un récit de soi pour les autres. Donc, ce que Jean-Marc a fait à l'époque, c'est de m'ouvrir la porte de l'Institut catholique de la Méditerranée et de laisser cette porte ouverte. De me laisser toute liberté. Je peux venir, je peux repartir, et il n'y a aucune exigence de sa part. Je peux venir, je peux exiger. Vous voyez, quand je pense à ça, je vois ce que le pape François parle. Il a dit, on a fermé la porte. Le Christ est resté dedans et il veut sortir. On ne le laisse pas sortir. Donc, la porte, elle est faite pour entrer et sortir. Donc, il faut que j'aie cette liberté d'entrer et sortir. Donc, Jean-Marc m'a accueilli avec bonté en m'ouvrant l'espace de l'ICM, l'Institut catholique de la Méditerranée. Mais, vous voyez bien, en me servant presque comme un portier, quoi. Vous voyez la grâce que j'ai eue d'avoir une personne, un portier
qui est devenu après évêque auxiliaire de Marseille. Donc, cela va m'amener à des obligations. Attention, Jean-Marc, ce n'est pas une obligation envers Monseigneur Aveline, point du tout. Ce qu'a fait Jean-Marc Aveline, ben, Jean-Marc le sait comme moi, il sera remboursé au centuple plus tard. Je n'ai pas besoin de le rembourser. Mais ça va me donner une obligation. C'est l'obligation personnelle, avec cette équipe de l'STR, de l'ICM qui m'a accueilli, l'obligation de me bonifier comme du bon vin. Vous voyez, d'avancer vers ce chemin de conversion. Et sur ce chemin de conversion, il y a une question du Christ. Cette question m'habite quotidiennement et que je dois apprendre à répondre quotidiennement. C'est cette question qui dit « Et vous, n'avez-vous pas l'intention de partir ?» Je peux toujours partir. Vous savez, les bouddhistes, les moines bouddhistes, ils ont essayé de me laver, de gratter le vernis sociologique chrétien, mais je peux toujours partir. Mais il faut que j'apprenne à répondre comme l'apôtre Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous avons cru et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Cette réponse n'est pas automatique. Chaque fois, il faut que j'apprenne à le redire. Donc, l'Esprit du Christ a résonné jusqu'à dans les zones d'ombre de ma vie. Les zones d'ombre de ma vie. Il m'a donné le courage de retourner sur le lieu de tragédie cambodgienne. Et cette rencontre avec le Christ, l'Esprit du Christ, m'a permis d'entrer dans la perspective d'un redoutable travail de mémoire. Redoutable travail de mémoire. Alors hier, je vous ai dit que je n'aimais pas le mot appartenance. Il n'y a qu'une seule appartenance que je réclame, c'est qu'aujourd'hui, j'appartiens au Christ. J'appartiens au Christ sans contestation. Mais j'appartiens au Christ avec toute l'épaisseur de mon histoire personnelle. C'est ça. C'est ça, le retour vers sa première demeure. Alors, cet aller et retour, cette rupture et unité va transformer, va transmuter ce que j'appelle les contractions douloureuses de ma vie en impulsion de vie. Qui mieux qu'une femme peut vous parler de la transformation, de la transmutation des contractions douloureuses de sa vie en impulsion de vie. Voilà, merci de votre attention.